Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Le leader Ousmane Sonko était convoqué à comparaître ce 2 février à l'audience correctionnelle devant le tribunal de grande instance. Mais ce dernier ne s'est pas présenté, contrairement au ministre Mame Mbaye Niang qui représente la partie civile dans cette affaire. Ainsi, le procès est renvoyé au 16 février parce que Ousmane Sonko a déclaré qu'il n'a pas reçu de convocation. Pour rappel, le leader Ousmane Sonko est accusé de diffamation sur l'actuel ministre du Tourisme, des délits de faux et usage de faux et d'injures publiques. Nous poursuivons avec Mame Mbaye Niang qui est en colère après le renvoi du procès. Selon lui, le leader du PASTEF n'a aucun respect pour la justice sénégalaise. C'est moi qui avais dit que si Ousmane Sonko amène un rapport, que ce soit celui de l'IGE, de l'OFNAC ou de la Cour des comptes, je ne vais pas rentrer à la maison. Maintenant, je lui avais dit de ne pas demander le renvoi. C'est lui qui a sollicité le renvoi. Ceci montre tout simplement qu'il ne respecte pas la justice de notre pays. C'est écrié Mame Mbaye Niang au sortir du procès pour diffamation qui l'oppose à Ousmane Sonko. Pour le ministre, Ousmane Sonko ne respecte pas les magistrats et est en incapacité d'être un futur président. Il affirme: cela montre qu'il ne peut pas diriger le Sénégal parce que celui qui aspire à diriger un pays doit être en mesure de diriger une police, une justice, toute l'administration. Il soutient aussi que Ousmane Sonko a donné de fausses allégations lorsqu'il dit qu'il n'a pas reçu de convocation, alors que c'est lui-même qui a demandé à l'huissier de le déposer auprès de son gardien. S'il dit qu'il n'a pas reçu de convocation, il ment. Il s'est caché partout pour ne pas avoir la convocation. Il doit arrêter et venir répondre. Maintenant, les Sénégalais savent qu'il ment. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Il fait des recherches sur Internet pour ensuite prendre la parole, dit-il. Nous terminons avec l'imam Thierno Tidiane Tall de la mosquée Darou Rahman II de Grand Yoff qui avait disparu depuis le 30 janvier après la prière de 17h et qui a été retrouvé hier jeudi sans vie dans un bassin au niveau de la zone de captage. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait appelé son frère qui réside dans la zone de captage pour discuter des formalités administratives pour les papiers de ses enfants. Avant son départ, l'imam avait confié les clés de son coffre-fort à son fils et donné la dépense à son épouse pour une durée de 10 jours. Il ne semble pas été agressé parce que aucune trace de violence ni de blessure. Il portait toujours sa montre et une bague. Son chapelet était dans l'une de ses poches et son bonnet à côté de sa dépouille. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.